Radadaya Sundayara Udayariya Zutaya Sataya Unaramaya Chindaya Ramasitaya Diviriya Sutanaraya Zitaya Raba. Père, nous sommes heureux, nous sommes ravis, nous sommes dans la joie de nous retrouver à nouveau dans ta présence, comme ce midi dans la chambre haute. Père, merci pour cette nouvelle convocation que tu nous as envoyée et à laquelle nous avons pu répondre présent. Père, merci pour la façon dont tu nous as conduits jusque-là. Nous ne prenons pas pour acquis ta présence, nous ne prenons pas pour acquise ta présence, nous ne prenons pas pour acquise ta parole, nous ne prenons pas pour acquise tes instructions et c'est pourquoi nous sommes encore là aujourd'hui. Nous voulons honorer, Seigneur, nous voulons honorer cette divine convocation en répondant présent, en mettant du temps à part pour toi. Il est écrit que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et nous, Seigneur, nous t'accueillons comme le roi que tu es, nous t'accueillons comme le Seigneur des seigneurs que tu es. Nous venons t'honorer, Razé Kayarashata, et nous croyons que si tu as des récompenses, si tu as des récompenses pour nous lorsque nous accueillons des prophètes en qualité de prophètes, alors lorsque nous t'accueillons, toi, le roi des rois et seigneur des seigneurs, nous avons la ferme assurance que nous ne pouvons pas demeurer les mêmes, que nous ne pouvons pas sortir d'une telle rencontre les mains vides, nous ne pouvons pas sortir d'une telle rencontre, une telle convocation, un tel rendez-vous en demeurant les mêmes. Alors, Abba Père, merci d'avance pour la transformation à laquelle nous allons pouvoir prendre part. Merci d'avance pour la transformation par laquelle nous allons passer durant ce moment dans la chambre haute. Merci d'avance, Abba Père, parce que tu vas encore une fois toucher nos cœurs. Encore une fois, tu vas t'assurer que nous nous rapprochions toujours plus de ton image, de ta ressemblance. Ah, tu vas encore continuer à modeler nos cœurs de sorte à ce que nous puissions être remplis de toi, agir comme toi, penser comme toi, parler comme toi. Ribidaye sunde yeriba shita yaraba. Ndayaraba sota yaraba shita kiriba sunda yaraba sata. Quelle grâce, quelle joie d'être à nouveau dans ta présence. Quelle grâce, quelle joie de pouvoir à nouveau te contempler. Quelle grâce, quelle joie de pouvoir à nouveau te célébrer. Quelle grâce, quelle joie de pouvoir mettre ce temps à part, car c'est véritablement un privilège de pouvoir prendre une pause dans la journée, peu importe à quelle heure, bien-aimé, tu participes à ce temps de prière, si tu le fais en différé, si tu le fais véritablement à midi. Il faut savoir que c'est une grâce de pouvoir prendre du temps pour le Seigneur, d'avoir la conscience qu'il y a besoin d'un moment de se stopper dans nos activités et de mettre à part du temps pour le Seigneur, du temps pour être dans son intimité, du temps pour se retrouver à ses pieds dans le lieu secret et pouvoir entendre ce qu'il a à nous dire, entendre ses instructions, entendre ses commandes, entendre ses sentiments et les battements de son cœur. Et ce n'est pas un acquis d'avoir cette révélation, ce n'est pas un acquis d'avoir cette conviction. Et alors rendons grâce parce que si nous sommes là, c'est parce que le Seigneur a mobilisé les temps, les circonstances pour que nous puissions être là aujourd'hui. Il a touché nos cœurs, il nous a donné la conviction par son Saint-Esprit que nous devions nous connecter. Mais il y a encore d'autres personnes qui doivent se connecter. Alors n'hésitons pas à partager le lien, n'hésitons pas à liker afin que la vidéo remonte dans les algorithmes. Ce n'est pas une question de marketing, c'est une question de gagner des âmes, de toucher les cœurs, de toucher exactement les personnes qui doivent participer à ce temps de prière, les personnes qui ont des désirs
qui ont le désir de passer du temps dans la présence de Dieu, qui ont le désir de prier le Seigneur, mais qui ne savent pas comment faire, qui n'ont pas la motivation, qui ont besoin d'être accompagnés. Rekeshandayaramasekata. Dans la chambre haute, les disciples n'étaient pas seuls, ils étaient 120 dans la chambre haute, et ils auraient dû même être encore plus. Ils n'étaient pas seuls. Rekeshatayaramasekata. La parole de Dieu déclare qu'il est agréable et doux pour les frères de demeurer ensemble, que c'est là que le Seigneur déverse la bénédiction en abondance et la vie pour l'éternité. Et Rachata. Alors même si chacun se met dans la chambre haute à distance, si nous sommes plusieurs réunis, c'est là que le Seigneur va déverser la bénédiction en abondance. Pas la simple bénédiction, mais la méga bénédiction, la méga grâce et la vie pour l'éternité. Il y a un mystère dans la prière corporative. Il y a un mystère dans la prière de groupe. Il y a un mystère dans le fait d'être ensemble. Le Seigneur ne nous a pas créés pour être seuls, pour faire les choses de notre côté, mais il nous a créés de sorte à ce que nous soyons interdépendants. Et Razakata, il nous a créés de sorte à ce que nous soyons un corps. Et chaque membre, chaque partie du corps, chaque organe a son utilité. Et les uns fonctionnent avec les autres en harmonie. Ramazo Kotorobo Shandaya Ramasikataya Yerazataya Dereyasata. Alors lorsque nous venons dans ces temps de chambre haute, ne venons pas avec un esprit individualiste en pensant non, mais ne venons pas avec un esprit de moitrimonisme, mais pensons à nos frères, nos sœurs qui ont besoin d'un tel temps. Pensons à même des personnes qui ne sont pas encore nos frères et sœurs en Christ, qui ne sont pas encore convertis, mais à qui ce temps de prière pourrait faire tellement de bien. Ramade Razutaya, Isheterea Sontaya, Daraya Masuti Yerema Shata, Daraya Siketere Mamo Sotaya Raya Shata, Yaraya Siketere Babo Sundaya, Riketere Katoro Kotoro Koshinta Yerema Mama Sataya. Naraya Masita Yaraya Shita Yaraya Iraya Babu Sita Yaraya Shata. Père, merci de nous avoir connectés cet après-midi. Merci Père d'avoir hâté nos pas pour que nous puissions nous connecter. Abba Père, merci d'avoir touché nos cœurs pour que nous puissions reconnaître l'importance ou reconnaître ton appel dans cette chambre haute. Abba Père, merci de nous avoir accordé la grâce de pouvoir obéir à cet appel, obéir à cette instruction, répondre à cette provocation. Abba Père, merci d'avance pour la bénédiction en abondance que tu vas déverser durant ce temps de chambre haute. Nous venons avec la ferme assurance. Nous nous approchons du trône de la grâce avec la ferme assurance que nous serons bénis, la ferme assurance que nous serons exaucés, la ferme assurance que nous n'allons pas sortir de ce lieu comme nous sommes rentrés. Nous venons avec la ferme assurance que tu vas déverser sur nous, sur nos frères, sur nos sœurs, la méga grâce, la bénédiction, l'abondance et la vie pour l'éternité. Nous venons avec la ferme assurance que, en sortant d'ici, le Saint-Esprit sera sur nous. Oui, nous serons équipés. Nous serons équipés pour accomplir la mission que tu nous as confiée. Être tes témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Être tes témoins dans les sphères d'influence, où tu nous as positionnés avant la fondation du monde. Être tes témoins dans nos familles biologiques, être tes témoins auprès de nos collègues de travail, être tes témoins auprès des ethnos auxquels nous appartenons respectivement. Les ethnos, ce sont les nations, ce sont les groupes de personnes avec qui on parle la même langue, les groupes de personnes avec qui on se comprend, les groupes de personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt que nous, les groupes de personnes qui peut-être aussi peuvent avoir la même origine que nous.
Nous avons été appelés à être des témoins pour ces ethnos-là, des témoins pour les nations, des, des porteurs de lumière pour les ethnos. Rajeketerebasatayaramashe-kata, parce qu'il est écrit, lève-toi et brille. Et Razakata, il est écrit que les nations doivent marcher à notre lumière et les rois à la clarté de nos rayons. Mais de quelle nation s'agit-il? De quels ethnos s'agit-il? Rekeshata, de quel type de population s'agit-il? Parfois, on n'arrive pas à avancer parce que on est trop dans le but, on se pose trop de questions, on veut faire des choses, mais on ne sait pas quelle est la cible, on ne sait pas quels sont les ethnos à atteindre. Razeketendere yashatayandoro, irazitare kashandayaramamo setaya. Alors ce midi, Abba Père, parle-nous. Ce midi, Abba Père, dirige-nous. À ce midi, Abba Père, nous croyons que tu vas nous donner une direction claire. Razeketeyeremashata. Parce que nous voulons aller, nous voulons aller, mais aller dans quelle direction? Nous voulons parler, mais parler à qui? Razetaya, Indeye Rasakata. Dayaramamo Sutayareke Sheteya Orozukateri Basata. Nous voulons aller guérir les cœurs brisés. Mais de quel cœur brisé s'agit-il? S'agit-il de cœurs brisés des enfants qui ont été maltraités, des mères célibataires, des personnes qui vivent dans la rue? De quel cœur brisé s'agit-il? Ah Seigneur, nous avons besoin d'une direction, car nous avons la volonté, mais nous ne savons pas exactement là où tu nous envoies. Nous ne savons pas de quel côté avancer. Irazan Tayaramashi Kirimamo Sintaya, Iraya Sitayaraya Shikatan. Alors oui, parle-nous, parle-nous, parle-nous. Adaraya Ziteke Kirimama Shatan. Itayarama Sitikiri Bashata, Orozutaya, Iteyerimamo Sindayaraya Shatan. Et nous sommes même reconnaissants d'avance parce que nous croyons que tu vas nous parler durant ce temps de prière. Nous croyons que ton Saint-Esprit est là, qu'il va accomplir son mandat de glorifier Jésus-Christ, son mandat de nous faire savoir quels sont les désirs de ton cœur, quels sont les sentiments de ton cœur, car qui d'autre que l'Esprit du Père, qui d'autre que l'Esprit de Dieu connaît le cœur du Père, connaît le cœur de Dieu. C'est toi, Saint-Esprit, c'est toi, Saint-Esprit, c'est toi, Saint-Esprit. C'est sur toi que nous comptons. C'est toi que nous voulons honorer, toi la personne la plus importante sur cette terre. Et nous venons t'honorer, Saint-Esprit. Ah, nous venons te dire que tu es le bienvenu, Saint-Esprit. Nous venons, Saint-Esprit, relâcher Payaraba, puiser en toi toutes nos ressources. Saint-Esprit, nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi nous venons t'honorer, nous venons t'accueillir, nous venons te dire que tu es le bienvenu. Tu es plus que bienvenu dans nos cœurs, tu es plus que bienvenu dans chacun des lieux où nous nous trouvons. Tu es plus que bienvenu dans cette chambre haute. Alors manifeste-toi pleinement. Nous ne voulons pas seulement que tu sois là, mais nous voulons que tu sois là de façon manifeste. Nous ne voulons pas seulement que tu sois présent, mais nous voulons que ta présence ait un impact. Nous voulons que tu agisses sur nos cœurs, sur nos systèmes de pensée, sur notre vision. C'est pourquoi nous te laissons toute la place. C'est pourquoi nous faisons appel à toi, car nous savons que nous, par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Car il est écrit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit, c'est par ton esprit. Alors aujourd'hui, alors que nous voulons devenir des véritables témoins que le Seigneur nous appelle à être, nous savons que nous ne pouvons pas être ces témoins sans toi, Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas être des témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre sans toi, Saint-Esprit. La mission est impossible sans toi. Sans toi, nous serons dans le mensonge. Sans toi, nous serons dans l'hérésie.
Sans toi, nous allons n'en faire qu'à notre tête. Mais avec toi, Saint-Esprit, avec toi, Saint-Esprit, si nous marchons avec toi, si nous marchons remplis de toi, si c'est toi qui nous conduis, alors nous savons que la victoire est assurée. Si c'est toi qui nous conduis, alors nous savons que nous ne pourrons pas nous tromper des choses vers qui aller. Si c'est toi qui nous conduis, qui nous remplit, qui nous conduit, Saint-Esprit, alors il n'y aura plus de perte de temps, il n'y aura plus de stagnation, il n'y aura plus de tournée en rond. Si c'est toi qui véritablement nous remplis, nous serons comme Philippe, qui était directement transporté, téléporté par le Saint-Esprit d'un lieu à un autre, et qui savait exactement à qui parler, comme lorsqu'il est allé prêcher la parole, prêcher l'évangile à cette eunuque éthiopien. Razekataya. Erazataya ramashiketereya satata. C'est ce niveau de confiance en toi, Saint-Esprit, que nous voulons atteindre. C'est ce niveau de lâcher prise que nous voulons atteindre. C'est ce niveau de consécration que nous voulons atteindre. Oui, nous voulons nous donner totalement, afin que tu nous remplisses totalement et que tu nous conduises totalement. Une confiance totale en toi, sachant que c'est toi qui nous conduis. Sans poser trop de questions, c'est pas sans poser trop de questions, parce qu'il est important d'interroger le Saint-Esprit, mais en posant des bonnes questions, des questions qui viennent de notre foi, notre confiance en lui, et non pas des questions qui viennent de la peur et du doute. Car ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose d'invoquer le Saint-Esprit et de lui dire: Saint-Esprit, où allons-nous? Où est-ce que tu nous attends? Où est-ce que je suis censé agir? Où est-ce que je suis censé utiliser cette onction qui est venue me couvrir? Ce n'est pas la même chose que de dire: où est-ce que tu m'emmènes, Saint-Esprit? J'ai peur. Où est-ce que tu m'emmènes? Je ne sais pas trop si je dois y aller. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Nous voulons véritablement bâtir une relation de confiance avec toi, Saint-Esprit. Nous voulons bâtir une relation d'intimité avec toi, Saint-Esprit. Et cette relation, au fur et à mesure que nous passons du temps dans la chambre haute, cette relation grandit encore et encore et encore. Car nous grandissons en intimité, nous grandissons en complicité. Nous grandissons dans le discernement de ta voix, dans le discernement de tes instructions. Et pour cela, nous voulons te dire merci, Saint-Esprit. Et pour cela, nous voulons rendre grâce à Dieu le Père. Et pour cela, nous voulons rendre gloire à Jésus le Fils, Jésus le Christ, qui a dit, qu'il ne resterait pas avec nous, mais qu'il nous enverrait notre avantage. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Alors oui, nous te rendons gloire, Seigneur Jésus-Christ. Car tu as mené à bien ta mission et tu ne nous as pas laissés seuls. Lorsque tu es retourné dans ton ciel de gloire, tu nous as laissé notre meilleur avantage. Tu nous as laissé ton Esprit Saint, ton Esprit qui est venu demeurer en nous. Le jour où nous t'avons reconnu comme Seigneur et Sauveur, le jour où nous avons reconnu que tu es mort et ressuscité des morts, que tu as vaincu le péché et la mort, ton Esprit est venu demeurer en nous. Ton Esprit est venu s'installer en nous. Nous qualifions pour accomplir les mêmes miracles que toi. Nous qualifions pour accomplir les mêmes bienfaits que toi. Nous qualifions pour agir avec la même compassion que toi, ô Seigneur Jésus-Christ. Quelle grâce, quel privilège d'avoir ton Saint-Esprit qui vit en nous. Quelle grâce, quel privilège de pouvoir être rempli du Saint-Esprit. Ce n'était pas le cas dans l'Ancien Testament, à part pour de très rares exceptions comme Betsalel, et nous avons vu ce que Betsalel a pu
accomplir à l'époque de l'ancienne alliance parce qu'il avait été rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, Seigneur, tu veux multiplier les Betsalel. Aujourd'hui, Seigneur, tu veux multiplier tes enfants remplis du Saint-Esprit afin que tous puissent exceller, exceller, exceller dans l'utilisation des dons, des talents que tu nous as confiés. Radikishi, ketere mama 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 sata. Ramashekata, mon frère, ma soeur, lorsque tu ne sais pas quoi faire, lorsque tu es perdu concernant ta destinée, la solution n'est pas de dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que même en sachant ce que Dieu, là où Dieu t'appelle, si tu y vas en étant vide, si tu y vas en n'étant pas rempli du Saint-Esprit, tu ne pourras pas accomplir ce qu'il te demande d'accomplir. Tu n'auras pas le caractère pour accomplir ce qu'il te demande d'accomplir. Tu n'auras pas la compassion nécessaire pour faire du bien comme il veut faire du bien à travers toi. C'est pourquoi nous avons besoin avant tout d'être remplis du Saint-Esprit. La première chose à demander lorsque l'on s'interroge sur notre destinée, c'est Seigneur, remplis-moi de toi, remplis-moi de ton Esprit Saint. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, une fois qu'il a été rempli de l'Esprit Saint, il a directement été conduit par l'Esprit Saint. La clé pour être conduit par l'Esprit Saint, la clé pour s'assurer que l'on est dans la volonté de Dieu, c'est être conduit par l'Esprit Saint. Et pour être conduit par l'Esprit Saint, il faut être rempli de vie. Alors notre priorité, c'est de lui demander de nous remplir. Il est écrit, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données en plus. Le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu. Le règne de Dieu par son Esprit Saint. Lorsque Jésus-Christ nous donne le modèle de la prière, il dit notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donc que ton royaume vienne. C'est le Saint-Esprit. Il s'agit du Saint-Esprit. Le représentant du royaume des cieux en nous, le représentant du royaume des cieux sur la terre. C'est le glorieux Saint-Esprit. C'est lui qui est capable de dissiper les ténèbres par sa simple présence. C'est lui qui est capable de dissiper les ténèbres. Lorsqu'il commence à se mouvoir dans nos vies, c'est lui qui rétablit l'ordre divin. Lorsqu'il commence à se mouvoir dans nos vies. Alors mon frère, ma soeur, je suis venue te dire, ne panique plus, ne t'agite plus. Arrête-toi seulement et commence à soupirer après le Saint-Esprit. Arrête-toi quelques instants et commence à soupirer après le Saint-Esprit. Commence à lui demander de te remplir, de te remplir, de te remplir. Ah oui, nous te demandons, Saint-Esprit, viens nous remplir, viens nous remplir. Nous ne voulons pas ta simple présence, nous voulons être remplis de toi. Être rempli du Saint-Esprit, c'est être rempli de son fruit. Être rempli du Saint-Esprit, c'est être rempli de son amour. Être rempli du Saint-Esprit, c'est être rempli de sa paix. Être rempli du Saint-Esprit, c'est être rempli de sa joie, de sa patience, de sa bonté, de sa bienveillance, de sa douceur, de sa fidélité, de sa tempérance, de sa foi, de son humilité. Être rempli du Saint-Esprit. Oui, c'est être rempli de son humilité, car il est écrit, l'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. Alors parfois on cherche les lauriers, on cherche la reconnaissance, on cherche l'élévation, mais on oublie de rechercher l'aspect principal, l'aspect fondateur, l'aspect le plus important avant l'élévation, avant la promotion, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Ah, parce que si on est rempli par le Saint-Esprit, alors il n'y a plus de place pour la corruption, il n'y a plus de place pour l'impudicité, il n'y a plus de place
pour l'amour du monde. Il n'y a plus de place pour les désirs de la chair. Ah, la parole de Dieu nous dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Lorsque l'on marche encore selon la chair, lorsqu'on accomplit encore les désirs de la chair, c'est parce qu'on n'est pas conduit par l'esprit, c'est parce qu'on ne marche pas selon l'esprit, c'est parce qu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Maraketaya. Mais cela s'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ, car tous les jours dans cette chambre haute, tous les jours nous faisons cette même prière. Saint-Esprit, viens nous remplir. Saint-Esprit, viens planter ta semence en nous. Saint-Esprit, que ton fruit soit manifesté à travers nous. Saint-Esprit, transforme-nous à l'image de Dieu, comme il était prévu avant la fondation du monde. Oui, viens nous remplir, afin que lorsque le prince de ce monde vienne, il dise qu'il n'y a rien de lui en nous. Rada Satan, viens nous remplir, parce que nous ne voulons pas que l'ennemi vienne trouver en nous une quelconque ressemblance. Nous ne voulons pas que l'ennemi vienne trouver en nous son image. Marazata, nous voulons que l'ennemi vienne trouver l'image de Dieu en nous, Christ pleinement formé. Radaya Site Keterea Soto Yoroshetaya, c'est le désir de notre cœur. Nous voulons Christ pleinement formé en nous. Nous voulons Christ pleinement manifesté à travers nous. Nous voulons que la lumière de Christ brille à travers nous. Achere Kataraka Terea Soto Yoroshetaya. Alors, Saint-Esprit, viens nous remplir, viens nous remplir, viens nous remplir. Saint-Esprit, viens nous remplir, viens nous remplir, viens nous remplir. Viens nous remplir, 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 viens nous remplir. Ah, nous reconnaissons que sans toi, nous n'arrivons pas à aimer de façon inconditionnelle. Nous reconnaissons que sans toi, notre compassion est limitée. Nous reconnaissons que sans toi, nous n'avons rien d'exceptionnel parce que nous aimons ceux qui nous aiment, mais nous n'arrivons pas à aimer nos ennemis. Nous n'arrivons pas à aimer ceux qui nous veulent du mal. Nous n'arrivons pas à aimer ceux qui sont sous l'emprise du malin. Nous n'arrivons pas à dire d'eux, ah Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous n'arrivons pas à dire d'eux, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Nous n'arrivons pas à agir comme le Seigneur Jésus-Christ sur la croix, en train d'être crucifié, mais plaider la cause de ceux qui l'avaient crucifié. Nous n'arrivons pas à agir comme Étienne, en train d'être lapidé, mais en train également de plaider la cause de ceux qui le lapidaient. Nous n'en sommes pas là, Abba Père, nous le reconnaissons. Nous n'en sommes pas là, Abba Père, nous le reconnaissons. Rekeshandaya, Irasataya, Ereshataya. Et nous te rendons grâce, Père, pour toutes les situations où nous avons été contrariés, pour toutes les situations où notre amour a été testé. Car c'est ta manière de nous révéler, Père, que nous ne sommes pas encore pleinement remplis de ton amour. C'est ta manière de nous révéler que nous ne sommes pas encore au niveau où parfois nous pensons être. Parfois on se croit rempli d'amour, on se croit plein de compassion et enfin vient une situation où notre amour, notre compassion est mise à l'épreuve et nous échouons au test parce que nous sommes irrités. Nous sommes irrités par nos frères, par nos sœurs, par une personne, par un homme politique, par une autorité. Nous sommes irrités, nous sommes en colère à cause de leur attitude, alors que tu dis que l'amour ne s'irrite pas. Nous n'arrivons pas à leur trouver d'excuses, nous n'arrivons pas à couvrir leurs fautes, nous n'arrivons pas à pardonner, alors que tu dis, Abba Père, que l'amour excuse tout, l'amour pardonne tout, l'amour couvre toutes les fautes. Père, aide-nous à constamment checker nos cœurs. Aide-nous en sondant nos cœurs régulièrement. Aide-nous en nous révélant l'état de nos cœurs régulièrement, car c'est toi qui sondes les cœurs et les reins. Nous ne savons pas ce qu'il y a dans nos cœurs, parce que le cœur est tortueux plus que toute autre chose. Le cœur est trompeur plus que toute autre chose.
Qui le connaît à part toi qui sont les cœurs et les reins? Nous ne connaissons pas nos propres cœurs et nous jouons des tours. Parfois, on est sûr et certain d'avoir pardonné à quelqu'un jusqu'à ce que l'occasion se présente de faire du bien à cette personne et on n'y arrive pas. Jusqu'à ce que l'occasion se présente de se réjouir pour une personne, mais on n'y arrive pas. Jusqu'à ce que tu nous dises de prier pour cette personne, de bénir cette personne, mais on n'y arrive pas. Alors remplis-nous de ton amour, le véritable amour, pas l'amour éros, pas l'amour philia, mais l'amour agapé. Nous voulons être remplis de l'amour agapé. Nous voulons être remplis de l'amour inconditionnel. Ton amour à toi, ta nature à toi, Père. Parce que la parole de Dieu dit que tu es amour. Tu nous as créés à ton image, selon ta ressemblance. Ça veut dire que nous avons la même nature que toi. Mais cette nature a été déformée. Abba Père, lorsque tu as créé les animaux de la terre, les animaux de la mer, les animaux, les oiseaux du ciel, tu as parlé à la terre, tu lui as dit de créer les animaux, de créer les arbres, de créer la verdure, de produire plutôt. Lorsque tu as créé les animaux marins, tu as parlé à la mer et tu lui as dit de produire les animaux marins. Lorsque tu as créé les oiseaux du ciel, tu as parlé au ciel et tu lui as dit de produire les oiseaux du ciel. Et lorsque tu as créé l'homme, tu t'es parlé à toi-même. Le conseil divin s'est réuni et il a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Cela signifie que tu nous as créés de toi, tu nous as tirés de toi, de ta nature. Nous découlons directement de toi, Abba Père. Et nous ne pouvons subsister en dehors de ta nature, en dehors de toi. De la même manière qu'un arbre déraciné ne peut pas vivre, un poisson hors de l'eau ne peut pas vivre. Nous, lorsque nous sommes retirés de toi, nous ne pouvons pas vivre. C'est la mort qui est notre destination lorsque nous nous retirons de toi, lorsque nous nous retirons de ta nature. Tu es le cep, nous sommes les sarments. Tu es le tronc, nous sommes les branches. Une branche détachée de l'arbre, non seulement ne pourra pas apporter du fruit, mais elle finira par mourir. Alors, bien-aimé, il ne s'agit pas forcément de la mort physique, mais de la mort spirituelle, la mort de nos désirs pour Dieu, la mort de notre envie de suivre le Seigneur, la mort de notre vie spirituelle, la mort de notre vie de prière, la mort de notre ressemblance au Seigneur, la mort de notre sainteté, la mort de notre pureté. Lorsqu'on s'éloigne de lui, lorsqu'on s'éloigne de sa présence, lorsqu'on s'éloigne de sa nature, lorsqu'on se détache du Saint-Esprit, alors quelqu'un d'autre devient notre inspiration, quelqu'un d'autre devient notre modèle. Car il n'y a personne sur cette terre qui n'est pas de maître. Il n'y a personne sur cette terre qui soit véritablement maître de lui-même. Sois notre maître, c'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, créateur de l'univers. Sois notre maître, c'est Satan. Satan, le prince de ce monde. Alors Père, nous voulons demeurer en toi, nous te faisons cette prière. Ne nous laisse pas nous éloigner de toi. Viens presser nos cœurs. Lorsque tu vois que nous nous éloignons de toi, viens presser nos cœurs. Lorsque tu vois que l'ennemi veut tenter de nous arracher de ta présence par toutes sortes de moyens, nous t'en supplions. Abba Père, viens presser nos cœurs, viens convaincre nos cœurs de ce que nous avons besoin de passer davantage de temps dans ta présence.
Edereya dereya 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 sataya. Edereya dereya 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 sataya. Edereya dereya 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 sataya. Dereya 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 sataya. Dereya dereya şitereya sataya. Dereya sutu yorubu şikatalaba. Edereya doğru su katarama siteke dereya şataya. Dereya sutaya. Dereya daya başlataya. Chaque fois que nous nous sentons déprimés, chaque fois que nous nous sentons perdus, chaque fois que nous nous sentons pas à notre place, c'est que nous nous sommes éloignés du repère, c'est que nous nous sommes éloignés du cep, c'est que nous nous sommes éloignés du tronc, c'est que nous nous sommes éloignés de la base, de la fondation, c'est que nous nous sommes éloignés de Dieu et de son Saint-Esprit. Mais le Seigneur dans sa bonté, le Seigneur dans sa grâce, le Seigneur dans sa bienveillance, dans son amour, nous appelle continuellement à lui. Il nous appelle continuellement à lui, car il est écrit qu'il nous attend dans le lieu secret. Alors peu importe à quelle distance nous nous éloignons, le Seigneur, lui, nous attend dans le lieu secret. Il nous attend dans la chambre haute. Il nous attend, Rasekata, dans son intimité. Et la bonne nouvelle, c'est que ce lieu secret, ce n'est pas un lieu physique. Ce lieu secret, c'est notre cœur. Ce lieu secret, c'est un sanctuaire que l'on peut former, auquel on peut accéder, peu importe l'endroit où nous nous trouvons, peu importe à quel point on s'est éloigné de Dieu, peu importe, nous avons toujours une porte d'accès au lieu secret. Et comment accéder à ce lieu secret? En nous humiliant, en reconnaissant que nous nous étions éloignés, en reconnaissant que nous avons fait une erreur, en reconnaissant que nous n'aurions pas dû. Nous y accédons par la repentance, nous y accédons par un cœur sincère, nous y accédons par un cœur repentant, nous y accédons par l'action de grâce, nous y accédons en glorifiant Jésus-Christ, nous y accédons par le Saint-Esprit. Oui, parce que nous prions Dieu le Père au nom de Jésus, inspiré par le glorieux Saint-Esprit. Parce que les prières qui ne sont pas inspirées par le Saint-Esprit sont des prières qui ne seront pas agréables à Dieu le Père. Ce sont des prières qui sont inspirées par notre intellect, par nos émotions, mais pas par la parole de Dieu, pas par le Saint-Esprit qui lui connaît le cœur de Dieu. Il est écrit que nous ne savons pas comment prier, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, mais l'Esprit nous aide dans notre incapacité, il nous aide dans notre faiblesse par des soupirs inexprimables, il nous aide en intercédant pour nous, par des soupirs inexprimables. Voilà pourquoi lorsque nous prions, nous prenons le temps qu'il faut, le temps nécessaire pour invoquer le Saint-Esprit. Alors mon frère, ma sœur, si tu t'étais éloigné du lieu secret, si tu t'étais éloigné de Dieu le Père, si tu t'étais éloigné de lui pour faire ta vie, pour faire tes choix, pour tester ce que tu n'avais jamais testé auparavant, pour vivre une vie qui te paraissait logique, mais qui en vérité n'était pas véritablement le reflet de la volonté de Dieu. C'est le moment de demander au Saint-Esprit de te remplir et de prier à travers toi. C'est le moment de demander au Saint-Esprit de te remplir et d'inspirer les paroles de ta bouche et les pensées de ton cœur. Ah oui, Saint-Esprit, remplis-nous. Inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Saint-Esprit, remplis-nous et montre-nous comment prier. Saint-Esprit, remplis-nous et guide-nous. Saint-Esprit, remplis-nous et prie à travers nous. Parle à travers nous, car c'est toi qui connais le cœur du Père. C'est toi qui connais les sentiments qui animent Dieu le Père. Nous ne savons pas.
Nous ne savons pas comment prier. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Rekedara zitaka. Parce que si c'est nous, on va demander l'argent. Si c'est nous, on va demander la carrière. Si c'est nous, on va demander le mariage. Si c'est nous, on va demander le succès. On va demander toutes sortes de choses qui, en fait, ne sont pas ta volonté ou ne sont pas les priorités en cette saison. Andereya Sitaya Ramasoto Yoro Shataya. Montre-nous comment prier, montre-nous comment te rechercher, montre-nous comment faire la volonté du Père, montre-nous, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, nous nous humilions devant toi et reconnaissons notre incapacité à prier sans toi, notre incapacité à élever la voix sans toi, notre incapacité à faire quoi que ce soit sans toi, quoi que ce soit qui réjouisse le cœur du Père, quoi que ce soit, Rikishataya, qui reflète l'image du Père. Et Razakataya Ramasheteke, la Père, pour que ta volonté parfaite soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel, nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Et Darayasataya Ramasheteke, Itaya Rabasataka. Aucun homme, aucun être même dans la parole de Dieu n'a agi selon ta volonté, sans avoir été conduit par ton Saint-Esprit, sans avoir été influencé par ton Saint-Esprit, sans avoir été revêtu de ton Saint-Esprit. Alors Père, nous ne voulons pas déplacer les bornes anciennes. Ce que tu as fait avec les pères de la foi, ce que tu as fait avec Abraham, avec Moïse, avec Joseph, avec David, avec Daniel. Tu peux et tu veux encore le faire aujourd'hui. Tu peux et tu veux encore le faire à travers cette génération, dans cette époque et dans cette génération. Tu peux et tu veux encore le faire, mais tu as besoin de personnes disponibles et disposées à s'abandonner à ta volonté parfaite. Tu as besoin de personnes disponibles et disposées à s'abandonner à ta volonté parfaite, non pas ta volonté permissive, non plus ta volonté permissive, non plus toutes ces fois où nous agissions. D'abord, on faisait un plan, d'abord, on faisait une stratégie, d'abord, on décidait de ce qu'on allait faire et ensuite on te demandait de bénir nos projets. Non, Seigneur, en cette époque, tu as besoin de personnes qui vont venir te consulter comme le faisait David. David n'a jamais perdu cette habitude de venir te consulter. Pourtant, il était un guerrier. Mais avant d'aller à la guerre, peu importe la gravité de la situation, il venait d'abord toujours à tes pieds te demander, Seigneur, monterai-je? Seigneur, irai-je attaquer mes adversaires? Seigneur, dois-je combattre? Ah, Père, nous avons trop agi par automatisme. Nous avons trop agi par logique. Mais ce n'est pas ce que tu nous demandes. Tu nous demandes d'agir selon ta volonté. Tu nous demandes d'agir en étant conduit par l'Esprit, équipé par l'Esprit, rempli par l'Esprit. Alors Père, aide-nous à rectifier nos erreurs, aide-nous à corriger nos erreurs, aide-nous à revenir sur le droit chemin, aide-nous à revenir sur le chemin de ta volonté parfaite, ce chemin qui mène à la vie et non pas ce chemin dont l'issue est la mort. Parce qu'il est écrit, telle voie paraît droite à l'homme, mais son issue c'est la mort. Nous ne voulons pas marcher sur le chemin de la mort, nous voulons marcher sur le chemin de la vie. Le chemin de la vie, c'est Jésus-Christ. Le chemin de la vérité, c'est Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité, la vie. Et alors qu'il est parti physiquement, il n'est pas parti spirituellement car son Saint-Esprit est là. Alors pour marcher sur le chemin de Jésus-Christ, pour marcher sur le chemin de la vie, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Ah, mon frère, ma soeur, il est temps de s'arrêter, car le chemin sur lequel tu marches, c'est le chemin de la mort. Il est temps de s'arrêter, d'arrêter de s'entêter, car le chemin sur lequel nous avançons, c'est le chemin de la mort.
c'est le chemin de la mort, ce n'est pas le chemin de la vie. Razitaya, Razitaya, Nderia Sikata. Ah oui, prenons le temps de nous arrêter. Prenons le temps de nous arrêter pour consulter le Saint-Esprit. Prenons le temps de nous arrêter. Pour consulter notre GPS divin. Prenons le temps de nous arrêter pour connaître les instructions de notre GPS divin. Prenons le temps de nous arrêter. Masataya Shikataya. Parce que nous avons trop avancé sur ce chemin qui mène à la mort, en espérant y trouver la vie. Prenons le temps de nous arrêter, d'examiner la situation, d'examiner notre situation à la lumière de la parole de Dieu. Prenons le temps de nous arrêter, d'examiner notre situation selon la conviction que le Saint-Esprit nous donne. Prenons le temps de nous arrêter et d'examiner ce chemin que nous avons pris à la lumière de sa parole, car il est écrit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Alors Seigneur, éclaire-nous par ta parole, éclaire-nous par ta parole. Ah, la parole de Dieu déclare que la bénédiction du Seigneur enrichit et elle ne s'ensuit d'aucun chagrin. Alors mon frère, ma sœur, si tu as agi selon l'instruction du Seigneur, pourquoi tant de chagrin, pourquoi tant de peine, pourquoi tant de répercussions? Rikashata, es-tu sûr, avais-tu consulté le Saint-Esprit avant d'agir? Ou avais-tu consulté tes propres sentiments? Rema karamasikata, rema sakataramasipate rebasataka. Avais-tu véritablement entendu la voix de Dieu avant de te lancer dans ce projet, avant de te lancer dans cet investissement? Avais-tu véritablement entendu la voix de Dieu ou est-ce que tu avais entendu la voix de ton propre cœur? Razi kandereya sataka. Emaramasutaya ramasutaya ramasutaya. Saint-Esprit, montre-nous à quel moment nous avons bifurqué, à quel moment nous nous sommes éloignés de la voie du Seigneur, à quel moment nous nous sommes éloignés du chemin que le Seigneur nous indiquait. Montre-nous à quel moment nous avons commencé à faire fausse route. Montre-nous à quel moment nous avons commencé à prendre le chemin qui mène à la mort au lieu de prendre le chemin qui mène à la vie. Montre-nous, Seigneur, révèle-nous cette erreur que nous avons faite. Révèle-nous ce mauvais choix que nous avons fait. Ne nous laisse pas nous entêter sur une mauvaise route. Ne nous laisse pas nous entêter sur un mauvais chemin. Oui, il y a certes des réclamations, il y a certes des oppositions, mais parfois c'est seulement le fruit, notre situation est le fruit de nos mauvais choix. Notre situation est le résultat de nos mauvais choix. Notre situation est le résultat de notre manque de discernement, notre manque de sagesse. Et ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais c'est le cas pour bon nombre d'entre nous. Alors, Père, donne-nous l'humilité, accorde-nous l'humilité de pouvoir reconnaître là où nous nous sommes trompés. Accorde-nous l'humilité de pouvoir reconnaître là où nous avons fait fausse route. Et accorde-nous de reconnaître, accorde-nous d'avoir l'humilité de pouvoir reconnaître là où on pouvait, qu'à un moment on a cru pouvoir retrouver le chemin par nous-mêmes. Et on a éteint le GPS divin, on a éteint la voix du Saint-Esprit, on a étouffé la voix du Saint-Esprit au profit de notre propre expérience. On s'est dit non, c'est bon, je connais cette route, je connais ce chemin, je connais les lieux, je peux naviguer seul. Et pourtant, Seigneur, nous avions besoin de toi, nous avions besoin de ton Esprit Saint. Ah Père, pardonne-nous. Pardonne-nous et accorde-nous la grâce de pouvoir nous humilier devant toi, de pouvoir faire à nouveau preuve d'humilité devant toi, car l'humilité précède la gloire. Nous avons chuté à cause de l'orgueil, mais tu souhaites nous relever, parce que cette fois le juste tombe, mais il se relève.
Era tarataraka shikere. Era tarataraka shikere katoro kusunta yarabasataya. Rekitere kitere kere kitere kitere karakata. Etere masonto yorobo sita yaraba tere kitere kitere katoro kushotoro kotodododododo. Ramadeya sata. Ramadeya sata nereya sita yaraba shikata. Élevons l'avant en esprit quelques instants et laissons le Saint-Esprit nous remplir, nous parler, nous conduire, nous guider. Radashiteye, Irasandaya, celui qui parle en esprit s'édifie lui-même. Lui, nous avons besoin de nous édifier. Nous avons besoin de nous édifier par le Saint-Esprit. Rasheketerebasota. Nous avons besoin de connecter avec le Saint-Esprit. Nous avons besoin de grandir dans notre sensibilité à l'esprit. C'est pourquoi il est important de prier en esprit. L'apôtre Paul disait, je prie en langue plus que vous tous. Et l'apôtre Paul était un homme de l'esprit. Il savait où aller, car il était rempli et conduit de l'esprit. Il savait où aller et où ne pas aller, parce qu'il entendait distinctement la voix du Saint-Esprit. Il reconnaissait le signe du Saint-Esprit. À un moment, l'apôtre Paul nous dit qu'il a voulu aller en Asie, je crois. Peut-être en Mésopotamie. En tout cas, il a voulu aller en Asie. Et il dit, mot pour mot, que le Saint-Esprit les en a empêchés. Le Saint-Esprit les en a empêchés. Il ne dit pas comment le Saint-Esprit les en a empêchés, mais il dit que le Saint-Esprit les en a empêchés. Donc certainement, soit il y a eu plusieurs signes, plusieurs blocages que l'apôtre Paul a reconnus comme étant la façon de parler du Saint-Esprit, soit il a reçu une conviction intérieure à chaque fois qu'il a voulu se lancer dans ce voyage. En tout cas, il dit que le Saint-Esprit ne leur a pas permis d'aller dans ce territoire-là, à ce moment-là. Combien de fois, si nous sommes honnêtes, combien de fois est-ce qu'on a voulu lancer des choses, faire des choses, prendre des initiatives, et on a ressenti un blocage, on a ressenti des blocages. On n'était pas convaincu de faire cette chose. On n'était pas convaincu de faire ce voyage. On n'était pas convaincu de s'associer à telle personne. On n'était pas convaincu pleinement de dépenser cet argent. Et pourtant, on l'a fait. On est allé à l'encontre de cette conviction. On est allé à l'encontre de... Je vais employer le mot, le terme intuition. Mais c'est parce que le Saint-Esprit nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on ne prend pas garde. Père, nous te demandons pardon pour les fois où nous n'avons pas pris garde de la façon dont tu nous plais. Nous n'avons pas pris garde aux signes, nous n'avons pas pris garde aux songes, nous n'avons pas pris garde à notre témoignage intérieur. Une fois que l'on va appeler intuition, en fait, c'est notre témoignage intérieur. C'est le Saint-Esprit qui nous parle à l'intérieur de nous. Nous n'avons pas pris garde et nous nous sommes entêtés et on s'est retrouvés dans des situations dont on paye encore le prix aujourd'hui, dont on paye encore les pots cassés aujourd'hui. Père, nous te demandons pardon et nous implorons ta miséricorde. Parce que ta miséricorde triomphe de tout jugement. Alors là où nous-mêmes nous sommes mis dans des situations compliquées, là où notre situation peut-être financière, notre situation maritale, nos relations, notre situation professionnelle découle de mauvaises décisions que nous avons prises. Père, nous plaidons ta miséricorde. Juste juge, nous plaidons ta miséricorde. Parce que la miséricorde de Dieu triomphe de tout jugement. Ah Seigneur, celui qui s'humilie devant toi, Seigneur. Seigneur, tu exauces celui qui s'humilie devant toi. Tu as dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et me cherche,
Seigneur, tu as dit que tu les serais déçus. Alors nous nous humilions devant toi. Nous venons comme un seul homme et nous nous faisons humbles devant toi. Nous nous abaissons devant toi, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Nous reconnaissons que nous avons voulu agir en totale indépendance. Nous reconnaissons que nous avons voulu agir avec notre propre sagesse, au lieu de te consulter, au lieu de te faire confiance, au lieu d'être totalement dépendant de toi. Marazekata, Rekesheta Yarabasuka Yarabasata. Tu n'es pas un Dieu tortionnaire, tu n'es pas un Dieu qui veut que nous soyons soumis juste pour le plaisir de nous soumettre. Non, Père, c'est parce que tu connais les réalités du monde invisible, tu connais les réalités du monde spirituel. Et lorsque tu nous demandes de nous soumettre à toi, à ta volonté, à ton Esprit Saint, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien parce que tu es amour et tu agis toujours par amour. Alors nous te demandons pardon. Pardon, Abba Père. Pardon, Abba Père. Pardon, Abba Père, pour les mauvaises décisions financières que nous avons prises. Pardon pour les mauvaises décisions professionnelles que nous avons prises. Pardon même pour les mauvaises décisions académiques que nous avons prises. On a choisi telle filière, tel diplôme, parce que c'était ce que tout le monde faisait, parce que c'était la filière à la mode, parce qu'on ne savait pas quoi faire et on ne t'a pas consulté. Pardon, Père, pour les mauvaises relations. Pardon, Père, pour le mauvais choix du conjoint. Pardon, Père, mais tu es celui qui rebâtit sur des ruines. Alors nous croyons que tu peux tout réparer. C'est pour ça, Père, que pour beaucoup d'entre nous, tu as permis que nous touchions le fond, que nous soyons dans des situations juste tellement impossibles selon l'humain, des situations impossibles à régler si c'est seulement un homme qui s'en occupe, des situations qui requièrent le miraculeux, des situations qui requièrent le surnaturel, des situations qui requièrent ton intervention, afin de nous rendre à nouveau totalement dépendants de toi. Ah, Père, nous nous retrouvons pour certains entre les Égyptiens et la mer Rouge. Mais nous croyons, Père, que maintenant que nous nous sommes tournés vers toi, que nous avons décidé de dépendre de toi et de te faire confiance, nous croyons que cette mer rouge, Seigneur, tu en fais un tapis rouge devant nous pour que nous puissions avancer. Nous croyons que ces Égyptiens qui nous poursuivent, nous ne les verrons plus parce que nous nous en remettons à toi, à ton amour, à ta toute puissance, à ta bonté, à ta bienveillance, à tes plans parfaits pour nous, Seigneur, tes projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Nous te faisons confiance, Père, parce que nous croyons que tu n'as pas prévu pour nous de périr dans le désert, mais tu as prévu de nous emmener à Canaan et de nous faire conquérir Canaan pour la seule et unique gloire de ton nom. Père, nous sommes disponibles, nous sommes disposés et désormais, Seigneur, nous sommes prêts à obéir totalement à ta parole, à ton instruction, à la voix de ton Saint-Esprit. L'époque de la rébellion est terminée au nom de Jésus-Christ. L'époque de l'indépendance est terminée au nom de Jésus-Christ. L'époque de l'entêtement est terminée au nom de Jésus-Christ. L'époque où nous avions le cou raide est terminée au nom de Jésus-Christ. Désormais, nous marchons avec toi. Désormais, nous marchons comme toi. Désormais, nous sommes remplis de toi. Désormais, nous te consultons, Seigneur. Nous consultons ta volonté à travers ton Esprit Saint. Désormais, Père, nous ne ferons plus un pas sans toi. Nous ne ferons plus un choix sans toi. Désormais, Père, nous acceptons de te rendre compte. Nous acceptons de rendre compte aux autorités que tu as établies sur nos vies. Parce que souvent, Père, tu vas nous parler à travers les différentes autorités que tu as établies sur nos vies. Randazi keteria sutaya. Randazi keteria sukata. Alors, Père, parce que tu nous remplis par ton Saint-Esprit, Seigneur, tu nous donnes un cœur soumis aux autorités, un cœur capable d'écouter
les personnes, les figures d'autorité que tu vas mettre sur notre chemin, parce que même si tu as établi quelqu'un comme roi, tu as besoin que Samuel parle sur sa vie. Tu as besoin que Saül parle sur sa vie. Raziteke, raziteyereba shekata. Même si tu avais établi David, tu avais besoin que Samuel vienne le voir et vienne lui parler. Même si tu avais établi David comme le nouveau roi, que tu avais reconnu qu'il était un homme selon ton cœur, tu avais besoin que Saül parle sur sa vie. Alors Père, ne nous laisse plus être dans l'arrogance, dans l'indépendance, croyant que parce que nous avons un grand appel sur nos vies, Père, cet appel se réalisera. Non, Seigneur, nous avons besoin d'avoir ton cœur et d'être remplis par toi pour réaliser notre appel, pour que ta volonté parfaite soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel, pour ne pas nous disqualifier nous-mêmes. Alors, Abba Père, merci. Merci parce que tu nous as donné un esprit nouveau et un cœur nouveau. Tu as ôté de notre corps le cœur de pierre, le cœur qui était endurci, qui ne laissait pas pénétrer ta parole, pour le remplacer par un cœur de chair, un cœur malléable entre tes mains, un cœur qui laisse pénétrer ta parole et la fait germer jusqu'à porter ton fruit, le fruit de l'esprit. Abba Père, merci parce que tu nous as remplis de ton humilité. Abba Père, merci parce que tu nous as remplis de ton amour. Abba Père, merci. Merci infiniment pour cette nouvelle chance, cette nouvelle grâce. Et tu fais couler sur nous cette grâce en abondance. Cette grâce en abondance, cette méga grâce qui coule sur mon frère, qui coule sur ma sœur, qui coule sur toutes les personnes connectées à la chambre haute. Merci pour les témoignages glorieux qui vont sortir de ces décisions que nous avons prises, de cette décision d'être remplis de toi, conduits par toi, ouverts par toi, Saint-Esprit. À toi la gloire, Seigneur Jésus-Christ. Assurément, désormais, tu seras glorifié dans nos vies. Assurément, nous allons pouvoir désormais accomplir les bonnes œuvres pour lesquelles le monde devra glorifier notre Père qui est dans les cieux. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce et que nous disons Amen, Amen, Amen.